la culotte à pont, je l'ai coupée d'après cet ouvrage, que vous connaissez sans doute, c'est une référence. Bon, alors, j'ai déjà fait les aplats. L'aplat, c'est une toile de coton dont on se sert, en la superposant avec le tissu et surfilant, à doubler le vêtement et à lui apporter un peu plus de tenue. Bon. Ici, on a donc un dos, un devant, le bracelet ou la jarretière, c'est ce qui va venir terminer la culotte ici, sous le genou. Les attachettes pour la suspendre plus tard à un cintre. Le soupon et sa doublure, que je coupe toujours un peu plus large afin de faciliter le rabattage, de manière à ouvrir la couture et de ne pas avoir trop d'épaisseur. Patte de serrage, la patte qui nous servira à faire le capucin, la propreté et la ceinture avec sa doublure aussi. Ceinture, capucin, patte de serrage, soupon, bracelet sont renforcés soit avec un entoilage classique, du bougran par exemple, ou même de la toile tailleur, soit avec du thermocollant. Ici, on n'a pas beaucoup de temps, il s'agit d'un costume pour un opéra, où les costumes sont rarement bien traités, donc on va aller à l'essentiel et au plus rapide, on va prendre du thermocollant. Alors, avant que certains ne sautent au plafond, ce qui est bien leur droit, sachez que dans les ateliers professionnels, on a du matériel très performant pour faire des thermocollages plus que corrects, et donc en fait ça va très très bien pour ce qu'on a à faire. Voilà, maintenant que tous les éléments sont notés, on va commencer le montage. Donc je vais préparer tout ce que j'ai à préparer pour aller à la piqueuse plate, que voilà. Et ben, je vais préparer ça. Alors maintenant on va passer à la machine. On a préparé en avance tout ce qui est à piquer à la machine, histoire de travailler par poste et de gagner du temps. Donc on va assembler le milieu devant du devant. Seulement on va s'arrêter un peu avant la fourche, parce que pour le montage, à la fin on montera la fourche d'un seul coup. On laissera aussi une ouverture ici, il y a des crans sur votre patron, ce qui nous permettra de faire une boutonnière à même. Boutonnière de la couture. Milieu dos, pareil, on va piquer le milieu dos en laissant une fente en haut et en s'arrêtant un peu au-dessus de l'intersection entre l'entrejambe et la fourche, toujours pour le montage. On a nos soupons qu'on va préparer pour le coulissage, la propreté du devant. Donc là c'est pareil, hein, on va laisser l'ouverture parce que ce sera superposé. Donc autant que l'ouverture soit superposée sur l'ouverture. Patte de serrage pliée en deux. Les bracelets, vous avez vu tout à l'heure que j'ai laissé le bas de la culotte tout droit. C'est parce que je n'ai pas encore fait l'essayage et je ne sais pas où est-ce que ça tombe. Et normalement c'est arrondi, hein. Donc ça on verra après. Donc on va pas préparer le bracelet, on va juste garder une longue bande et juste coulisser un seul des deux bords. Et on coulisse la ceinture, double le tissu. On y va. Ok, alors maintenant qu'on a préparé nos éléments, donc on a le devant, avec notre petit trou ici pour laisser passer un bouton. J'ai passé des fils, je ne sais pas si tu les vois, pour savoir où piquer mon fond. Donc là maintenant le dos est prêt, tout est prêt. Je vais prendre le devant, les pattes qui serviront à faire le capucin, les soupons qui sont donc préparés, coulissés, repassés, bien nets, et la propreté. J'ai besoin que de ça, donc enfin ça pas encore. Bon, bah maintenant on va piquer. Voilà, alors maintenant on va piquer les capucins. J'ai mis la taille de la culotte vers moi, face à la machine. Milieu devant, la patte. Alors ici j'ai un petit cran, vous voyez, je vais le faire correspondre au cran qu'il y a sur mon vêtement. Alors c'est pas très facile de coudre et de tenir le portable en même temps, donc on va faire au mieux. Hein. Donc là je vais piquer, mais je sais pas comment piquer avec le téléphone. Bon. Je me fais un bon point d'arrière, le bord de la patte sur mon fil et je pique à la valeur du pied presseur. C'est franchement pas pratique. Tu peux... Oh, c'est sympa, merci. Super. Donc on va jusqu'au bout. Merci Sophie. Point d'arrêt.
on coupe, je reste sous la machine, je prends mon autre élément, endroit contre endroit toujours, et celui-là je le pique dans l'autre sens. C'est tombé par terre, ça va plaire. Là, je mets bord à bord par rapport à la taille, le bord de l'élément sur mon fil, et je pique encore une fois à la valeur du pied presseur jusqu'à mon cran précédent. Fais attention à ce que les deux coutures soient bien parallèles. Hop. Et point d'arrêt. La même chose de l'autre côté. Toujours. Alors maintenant que c'est piqué, vous voyez, ici les deux pas de capucin, le milieu devant, les sous-ponts. On a piqué, donc on va donner un coup de fer, toujours. Et maintenant on va fendre. Alors là aussi c'est pas pratique avec une seule main. Ouais, je vais faire comme ça, je sais pas si tu vois bien. Donc on va cranter, enfin fendre sur le fil et arriver au bout. On va venir cranter ce qu'on appelle en queue d'hirondelle. C'est-à-dire que 1 cm avant le début de ma piqûre, je vais venir cranter en pointe. Je fais un petit triangle, tu vois. Voilà. Ça fait ça. Même chose de l'autre côté. Bon, j'ai eu des soucis techniques avec le téléphone, donc Mélanie est venue m'aider. Donc, on a piqué, on a cranté, queue d'hirondelle ici, on voit bien, un petit coup de fer, une aspiration. On va venir repasser tout en couture ouverte, en posant son travail bien à plat toujours. Ça c'est une technique, hein. Il en existe plusieurs, il y en a qui couchent tout à l'intérieur. Moi je préfère éviter les épaisseurs. Mais ça dépend du tissu, ça dépend de l'usage, ça dépend des habitudes. Il ne faut pas être sectaire. Donc le capucin aussi, couture ouverte. Installe le devant comme il devrait être placé, bien net. Et maintenant, c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il fallait laisser un peu plus de doublure pour pouvoir rabattre en dehors de la valeur de couture ouverte, pour encore une fois éviter les épaisseurs. Je coupe quelques épingles. Ici, on va venir fermer avec un point main. Bon. Okay. Je soulève. Ça reste plat pour l'instant. On n'y touche pas. Et là, on va coudre à la main. Donc, pour rabattre à la main, moi je conseille de faire quand même très attention parce que tout est cranté, il ne faudrait pas s'accrocher et déchirer le vêtement. Moi je pars de mon cran, cette partie-là, pardon, je le laisse ouvert parce qu'après ce sera maintenu, donc je ne vais pas trop m'embêter pour l'instant. De manière générale, on évite de s'embêter quand il n'y a pas lieu de s'embêter. Donc là on rabat avec un petit point, attention à ne pas tirer la matière. Ah tu vois pas, pardon. Voilà, il faut que ce soit comme ça, tu vois? Ok. Alors, maintenant que cette partie-là est prête, les sous-ponts sont prêts, j'ai fermé sur la croisure hein, pour présenter le travail fini, et je viens rabattre le pont là où devrait être, c'est-à-dire sur le milieu devant. J'aurais pu passer un fil pour le montrer, mais je sais qu'il a 1 cm. Alors, je viens l'appliquer à sa place, comme ceci. J'aime bien me mettre sur le coussin, moi, pour garder le volume.
qu'on n'est pas plat à cet endroit-là. Voilà, tout est calé. Maintenant, on va préparer les pâtes, les capucins. Donc, là on va préparer les capucins. Je m'arrête 1 cm avant la future pliure qui est à 2,5 environ, c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire 3, vous pouvez faire plus mais c'est moche, vous pouvez faire moins. Donc je viens plier à 2,5. J'y vais. Ah oui, j'arrive. Bon, on m'appelle pour aller prendre des mensurations. Donc là, vous nous faites une pointe comme ceci. Ce qui reste, vous ne le coupez pas, vous le rempliez suivant l'épaisseur de la matière. Ok. Là, on a notre capucin. Voilà. Ensuite, on va venir placer notre petite propreté, comme ceci, l'ouverture sur l'ouverture. On va casser au fer ici. Pareil de l'autre côté. Et après, on retourne à la table, on n'a plus besoin de lui faire. Alors maintenant, on va venir finir le haut du soupon en prenant tout en fourreau avec une seule piqûre. Pour ça, je vais retourner mon capucin ici sur la pliure. Ça, je vais me mettre une épingle, comme ceci, et je vais aller piquer. Bon, et maintenant que ça a été piqué, comme ceci, on va retourner. On ressort les angles. Okay. On va rabattre la doublure sur l'envers. Comme ceci. On installe tout bien à plat au fer. Voilà. Là on va se remettre, on a bien notre ouverture qui est ici. Et je vais rester milieu sur milieu, couture sur couture. Hop, une épingle. Ensuite, on va rabattre cette partie-là à la main, des deux côtés bien sûr. Donc on se maintenant quelques épingles. Ça sert à rien de trop épingler, franchement. Voilà. Le même point en main que tout à l'heure. Et ça commence déjà à prendre forme. Ok, alors maintenant les soupons sont prêts. Le pont est prêt. On a maintenu l'ouverture
le bas, les bords. On va repasser sur le coussin. On va se remettre bien milieu sur milieu. Et on va finaliser maintenant le pont en piquant ici le capucin. Alors, ou on le fait avec une surpiqûre à la main ou une surpiqûre machine, ça dépend des besoins, de vos envies. Ici on fait du costume de scène, on a besoin que ce soit résistant, solide, donc on va plutôt faire une surpiqûre machine qui de toute façon ne se verra pas hein, sur scène. Mais chacun fait comme il veut, vraiment. Donc généralement on l'a fait oui, dans cette zone-là, hein, 3-4 cm au-dessus de la première pointe. Et je conseille de mettre une épingle ici, sur le rond. Voilà le pont sur l'envers. Vous voyez, la surpiqûre vient maintenir le sous-pont et tout est propre, quoi. Voilà. Maintenant, qu'on a assemblé, repasser couture ouverte, donc cette couture-là et celle-ci, on va venir finir la fourche. Alors là, c'est pareil avec une seule main, ça va pas être facile, mais bon. On va se mettre couture sur couture ici et on va prolonger la couture de la fourche. Et ça, on va en profiter pour surpiquer, enfin pour piquer une nouvelle fois, pardon, la couture du milieu dos qui se pique toujours à double pour une histoire de sécurité, pour pas que ça craque. Et après, on a bientôt fini. On froncera sur le milieu dos ici. Du milieu dos jusqu'à un certain point, on va venir froncer le dos pour emboîter le volume de la fesse et ensuite on pourra monter notre ceinture. Alors voilà, la culotte est pratiquement terminée, on la finit pas entièrement, notamment au niveau des bracelets jarretières comme on l'a dit, parce qu'on va attendre l'essayage. La taille, elle est seulement bâtie à l'intérieur, histoire de ne pas avoir à dépiquer 300 000 points main super serrés en cas de retouche. Pareil pour la patte de serrage. Alors, c'est juste épinglé pour pouvoir l'enlever facilement si on doit retoucher par la taille. Ici, on a mis des œillets métalliques. Libre à toi de broder tes œillets si tu veux, si tu as le temps, si tu trouves ça plus joli, si tu trouves ça plus historique ou je ne sais pas. C'est vraiment, ça dépend du cahier des charges et de la volonté de chacun. Pour de l'opéra, on met des œillets métalliques, c'est encore ce qu'il y a de plus commode, mais chacun fait comme il veut. Moi-même, j'aime bien broder les œillets suivant ce que je fais. Donc, les attachettes ont été prises dans la couture du montage de la ceinture. Hein. Et voilà, bouton, boutonnière, bas de jambe et rabattage de la ceinture après essayage dans quelques semaines, je crois.